Je vais laisser maintenant la place à Romain Bonenfant, chef du service de l'industrie au ministère de l'économie, de la finance et de la relance, qui va nous expliquer l'action générale de l'État sur la modernisation de l'industrie. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de m'inviter à cet événement dans un moment qui est particulièrement important pour notre industrie et je pense que la filière aluminium s'inscrit tout à fait dans ce mouvement, un moment où l'industrie est très haut dans les priorités de l'État. Ça se matérialise clairement dans le plan de relance. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Dans ces 100 milliards d'euros, il y a 35 milliards d'euros qui vont à l'industrie. Donc c'est tout à fait significatif, c'est bien plus que la part de l'industrie dans le PIB. Et ça traduit bien la prise de conscience qu'on a eue à l'occasion de la crise du fait que l'industrie est essentielle. On a constaté un certain nombre de problèmes d'approvisionnement sur des secteurs tout à fait majeurs et on s'est trouvé un petit peu dépourvu pour les résoudre. C'est une réflexion que nous, on avait engagée à la DGE aussi avant la crise. On avait vu notamment en regard de revirement de la politique américaine que finalement on pouvait avoir une confiance modérée finalement dans certaines chaînes d'approvisionnement internationales et que donc on avait un intérêt à chercher à relocaliser un certain nombre de productions stratégiques. Alors bien évidemment, la filière aluminium, elle est très importante en France. La France, c'est l'un des rares pays à avoir une filière aluminium complète, avec à la fois une capacité de référence sur la production d'aluminium de spécialité, des unités de fabrication d'aluminium primaire, des compétences de niveau international dans la transformation, et puis aussi des filières très fortes utilisatrices de classe mondiale avec Airbus, PSA, Renault, Arch, Sapa, un champ d'utilisateurs très important. Donc on a vraiment cette filière tout à fait complète qui donne toute l'importance de cette filière aluminium en France. Donc ce plan de relance, concrètement, c'est quatre priorités et je pense qu'on va retrouver assez largement les thèmes que vous avez choisi de traiter aujourd'hui. D'abord, c'est une logique de modernisation de l'industrie. On a notamment un certain nombre d'appels à projets sectoriels pour mobiliser et moderniser les filières automobiles, aéronautiques, nucléaires, avec un certain nombre d'investissements pour des outils d'investissement productifs beaucoup plus performants. On a vu dans ces appels à projets des lauréats qui concernent la filière aluminium de manière claire, quand on regarde évidemment le tissu de sous-traitants lié à ces industries. Ça a été aussi un guichet spécifique lié à la transformation pour l'industrie du futur, donc il lui concernait tous les secteurs industriels. Et ce guichet a été soumis à une très forte demande. On a eu beaucoup plus de demandes qu'anticipées. Donc on a ouvert deux guichets, un en 2020, fin 2020 et un au printemps 2021. Dans les deux cas, on a eu une demande extrêmement rapide. Au total, on a eu 9500 dépôts de dossiers, donc c'est absolument considérable et ça représente 3,8 milliards d'euros d'investissement avec beaucoup de dossiers en provenance de PME, de petites entreprises. Alors, on sait qu'en France, on a un retard dans la transformation numérique dans l'industrie quand on regarde le segment des petites entreprises. Ce n'est pas le cas quand on regarde les grands groupes. Et plus on va les petites entreprises, plus, si on se compare à nos homologues européens, on a un décrochage de compétitivité sur l'utilisation des outils numériques. Et donc, on a vu finalement avec ce guichet que la demande était au rendez-vous et que quelque part, on avait dans l'industrie en France une envie très forte d'industrie du futur. Donc ces financements qu'on a injectés vont permettre de moderniser en partie notre tissu industriel. On voit bien qu'on a un enjeu très majeur de rattrapage technologique, en particulier donc toujours sur ces petites entreprises industrielles. Quand on regarde les demandes qui ont été soumises dans le cadre de ces financements pour l'industrie du futur, on a finalement des investissements, j'allais dire, de premier niveau dans l'industrie du futur, c'est-à-dire une majorité de demandes qui concernaient des investissements dans des machines à commande numérique, et pas, par exemple, des choses plus sophistiquées comme l'intelligence artificielle ou des logiciels de traitement plus évolutifs. Donc on a cet enjeu qu'on a cherché à traiter par ce guichet. On a des investissements majeurs donc, qui vont être injectés à ce niveau, donc côté demande. Et en parallèle, on a également un travail sur la structuration de la filière. Un des problèmes qu'on a eu aussi en France, c'est que notre filière de l'industrie du futur a été jusqu'à présent pas bien structurée. Alors c'est une filière qui est un peu compliquée à structurer parce que c'est une filière qui est hétérogène, qui est un peu composite, avec d'une part des fabricants de machines, à l'autre bout du spectre des fabricants de logiciels, de solutions, donc du numérique. Et on a eu plusieurs tentatives pour chercher à structurer. Et cette fois-ci, je pense qu'on est sur une dynamique qui est vraiment sur le point d'aboutir. Donc, le gouvernement a confié à Frédéric Sanchez, donc le président de FIV, cette mission de structurer cette filière solution pour l'industrie du futur. Cette nouvelle filière a été labellisée
lors du Conseil national de l'industrie présidé par le Premier ministre le 9 avril. Et on est en train de travailler avec la filière sur le contrat de filière, c'est-à-dire les engagements réciproques des industriels d'une part, de l'État d'autre part, pour travailler sur des projets communs. Et donc ça, c'est tout à fait majeur parce que, notamment avec ces financements qu'on est en train d'injecter dans l'économie avec le plan de relance, bah, il y a un peu deux effets, c'est-à-dire que les entreprises qui vont bénéficier directement du plan de relance, les lauréats, bah, en bénéficient dans leur processus, vont être plus compétitives, etc. Et par ailleurs, ça génère en deuxième niveau, quelque part, des investissements parce que quand on fait de la modernisation d'usines automobiles ou de sous-traitants automobiles, par exemple, bah, derrière, ça veut dire qu'on va acheter des machines, des logiciels, etc. Donc, on a intérêt à ce que, évidemment, ces investissements bénéficient à notre filière. Donc, cette filière, elle se structure. On a déjà un premier livrable qui a été finalisé, enfin en tout cas une première version, avec une plateforme qui s'appelle Solutions Industrie du Futur, que vous pourrez trouver facilement en ligne et qui permet de référencer les fournisseurs français de solutions pour l'industrie du futur. Donc, si vous avez des projets de modernisation dans votre entreprise, je vous invite à consulter ce site qui va vous permettre d'avoir accès à toute l'offre française et par ailleurs qui recense un certain nombre d'accompagnements dont on peut bénéficier en matière de modernisation et puis d'industrie du futur. Donc ça, c'est le premier axe, modernisation, donc avec cette attention très forte sur les enjeux de l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Un deuxième axe qui concerne l'innovation, qui vous concerne aussi filière aluminium. Donc cet axe d'innovation, ça concerne ce qu'on appelle des stratégies d'accélération, c'est-à-dire des financements réservés à fort impact pour les marchés clés de demain. Donc ça fait suite à tout un travail qui a été fait avec des industriels pour identifier les marchés sur lesquels on avait intérêt à investir pour bien positionner notre industrie sur les enjeux d'avenir. Donc ça concerne notamment l'hydrogène, les batteries, l'offre de décarbonation pour l'industrie, qui est aussi l'un des enjeux majeurs sur lequel je vais revenir juste après. Donc l'innovation, évidemment, un axe très fort avec, donc ça se traduit par le programme d'investissement d'avenir dans son quatrième volet qui est en cours de déploiement avec pas mal d'appels à projets qui vont, certains ont été lancés, mais le gros va arriver dans le deuxième semestre de cette année. Troisième enjeu du plan de relance, la décarbonation de l'industrie. Et donc ça vous concerne aussi particulièrement filière de l'aluminium. On sait que la décarbonation, c'est vraiment un enjeu existentiel pour l'industrie. On n'aura pas d'industrie compétitive si on n'est pas capable de la décarboner. Et ce sera vraiment l'enjeu clé, je pense, dans la concurrence internationale des prochaines années, que de réussir à maîtriser les émissions de l'industrie. Donc on sait que l'industrie a fait déjà énormément d'efforts. Quand on regarde aux autres secteurs, en termes de réduction déjà réalisée, c'est absolument considérable. Et maintenant, on est sur des enjeux vraiment de transformation et de rupture, c'est-à-dire intégrer des technologies qui vont permettre de mener des processus qui ont été standardisés pour certains il y a des dizaines, des centaines d'années, en les faisant différemment, de manière à émettre moins de dioxyde de carbone, donc vraiment des ruptures dans les processus industriels et les procédés qu'on peut utiliser. Donc ça vous concerne bien évidemment, vous, filière de l'aluminium. On a dans le plan de relance 1,2 milliard d'euros de financement pour soutenir ces opérations de décarbonation. Donc ça se décompose en deux types de projets. Des gros projets, ceux qui font plus de 3 millions d'euros. Donc ce sont des appels à projets qui sont pilotés par l'ADEME, vous pourrez trouver sur le site de l'ADEME. Et puis un guichet un peu similaire à celui qu'on a mis en œuvre sur l'industrie du futur pour financer des plus petits projets de décarbonation, d'efficacité énergétique, donc des projets de moins de 3 millions d'euros et qui peuvent être par exemple, pertinent pour des PME ou des ETI. Donc ça, vous trouverez ça sur le site de l'Agence des services et de paiement. Donc au-delà de ces dispositifs de financement, enfin, je pense que ça traduit le fait qu'on change un peu d'approche sur la décarbonation de l'industrie. On était dans une logique assez disons, de pilotage par indicateur, c'est-à-dire qu'on fixait des objectifs à l'industrie de réduction avec la stratégie nationale bas carbone. Là, maintenant, on a l'outil, quelque part, pour réaliser ces objectifs de la stratégie nationale bas carbone. C'est pour ça qu'on travaille sur des feuilles de route de décarbonation avec les filières. Donc, on l'a fait avec vous, filière de l'aluminium. On a identifié les actions qui doivent être menées pour atteindre ces objectifs de la stratégie nationale bas carbone. On sait qu'au niveau européen, les objectifs ont été renforcés, c'est-à-dire que l'objectif global de réduction des émissions 40% en 2030 est passé à 55%. La Commission va publier bientôt un paquet Fit for 55 avec les éléments qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de réduction. Mais voilà, nous, notre approche, c'est qu'on ne soit pas juste dans la fixation d'objectifs, mais que derrière, on regarde ce que ça veut dire concrètement en termes de projets, comment on peut les aider et les réaliser sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on fait avec le plan de relance.
Donc, dans votre feuille de route de décarbonation pour la filière de l'aluminium, on a identifié un certain nombre d'axes de travail, donc poursuivre la R&D, bien évidemment, sur la fabrication d'aluminium primaire et puis sur la transformation de l'aluminium. On a cherché à identifier le potentiel des opérations d'efficacité énergétique. On a tout un travail à mener sur l'évaluation du potentiel sur la capture et le stockage de carbone et voir comment on peut caractériser et lancer un projet pilote en la matière. Et puis voir comment on peut améliorer le tri et la collecte des déchets en fin de vie et développer les solutions technologiques associées. Donc avec tout ça, on pense qu'on sera voilà, avec les outils quelque part qui vont permettre d'atteindre cette stratégie nationale bas carbone et les objectifs qui y sont fixés. Et enfin, le dernier objectif du plan de relance, c'est un objectif de relocalisation. Donc ça, c'est vraiment une approche qui est tout à fait nouvelle finalement. Là aussi, on avait commencé à y travailler à la DGE avant la crise et la crise a exacerbé un peu cette question de voilà, quels sont les maillons stratégiques pour l'industrie. Cette réflexion, on voit bien qu'elle est globale. Les États-Unis sont en train de mettre en place une politique de résilience de cette nature-là. La Commission aussi, dans sa communication très récente sur la politique industrielle, a fait toute une analyse des dépendances stratégiques de l'industrie. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on va tout produire en France, bien évidemment. Il s'agit d'avoir une approche complètement sélective, de définir les produits qui sont absolument critiques pour notre industrie et derrière ensuite de chercher à relocaliser ou de localiser la production associée. Donc on fait ça dans le plan de relance avec un appel à projet qui s'appelle Résilience, qui est opéré par BPI France. Donc vous trouverez sur le site de BPI toutes les informations. On a la dernière relève qui sera à échéance de septembre. On a eu beaucoup de succès sur cet appel à projet et pour l'instant, on est sur un certain nombre de secteurs clés identifiés, donc notamment les intrants pour l'industrie. Donc ça concerne typiquement les matériaux, la chimie, etc. Et donc, il y a quelques projets qui concernent la filière aluminium qui sont financés dans ce cadre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le plan de relance. Donc vous voyez, beaucoup d'ambition pour l'industrie et donc on a besoin de vous pour la concrétiser et on sait que vous êtes une filière tout à fait majeure pour l'industrie française. Merci beaucoup, Romain Bonenfant, pour ces éclairages, ces informations pratiques dont la filière a besoin pour mener à bien ses projets.